Bonjour à tous et bienvenue dans notre Café Tarot de ce jeudi 4 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette journée est une journée de nouvelle lune, donc on va avoir des petits messages un petit peu plus orientés, on va dire, par rapport à ces énergies qui, on le sentait déjà hier et les jours précédents, sont des énergies bousculantes. Et pour cause, j'ai été un petit peu voir ce qui se passait au niveau de cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui induit une énergie un petit peu rebelle, un petit peu de révolte. Donc ça ne m'étonne pas trop qu'on ait eu la tour hier en fait, mais en positif si on se souvient bien. Alors j'ai mon petit café comme tous les jours, j'espère que vous aussi et surtout j'espère que vous allez bien. Je vais boire un petit coup et puis on s'y met tout de suite. Alors, j'utilise aujourd'hui, donc c'est la nouvelle lune en Scorpion. Voilà, j'ai oublié de dire que c'était en Scorpion. Celles et ceux qui parmi vous sont Scorpions le savent, mais voilà. Donc j'utilise le Golden Universal Tarot, les messages avec l'oracle de la lune et puis donc la guidance complémentaire et puis un petit message pour terminer avec l'oracle des astres de Pandora. Enfin tous les liens sont comme d'habitude en barre d'infos dans le menu déroulant. Merci à tous pour votre présence, pour être fidèles à nos petits rendez-vous quotidiens, ça me fait super plaisir. Ça me fait aussi très plaisir de voir que vous appréciez les vidéos, que vous vous abonnez. Je suis vraiment honorée, voilà, de partager ces petits moments avec vous. Alors, quels seront les messages pour cette journée? Je vais faire un petit peu de place. Hein. Voilà, hop. Pour vous qui regardez cette vidéo de Café Tarot de ce 4 novembre. Quels sont les messages positifs comme négatifs, hein. Tous les jours on aborde la vie sous tous ses angles finalement. Du 4. Oups, bon, j'ai une carte à sauter, je la prends. Alors regardez, il faut quand même que je la regarde pour vous dire ce que c'est. Donc c'est le chevalier de denier. Ça c'est une très belle énergie. Voilà, écoutez, elle va colorer le tirage et puis on va voir ce que ça nous dit d'autre. Hein. En positif, nous avons, waouh, on a le monde, complétude, sentiment de réussite aussi, d'accomplissement et peut-être de rapprochement avec quelqu'un. C'est peut-être un accomplissement grâce à une opportunité enfin trouvée par rapport au travail ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En négatif, on a le 10 de denier. Mais alors j'ai l'impression que cette énergie, elle est vraiment atténuée parce que le 10 de denier, c'est un peu ce qu'on transmet, c'est le legs, c'est tout ce que vous allez et tout ce que vous avez construit et que vous pouvez transmettre à votre descendance ou que vous avez reçu de vos parents, hein, si vous n'avez pas encore d'enfants ou si vous n'en avez pas, tout court. Et donc on est là en négatif, ça veut dire que soit c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait vous turlupiner un petit peu, dans le sens où il y a peut-être un héritage qui est bloqué ou qui a été bloqué par le passé et qui vous a mis en distance avec des gens qui étaient eux-mêmes impliqués dans cet héritage. Soit c'est simplement une question à laquelle vous devriez penser et vous n'avez pas encore envie de le faire. Parce que c'est pas le moment ou parce que ça vous... l'opportunité n'est pas encore là ou ça vous angoisse, c'est possible aussi. Mais comme on a le monde juste à côté, qui est une très très belle énergie, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, d'accord, qui prend le dessus et c'est un arcane majeur. Donc on est là dans... je parlais de complétude un peu plus tôt parce que je pense que c'est aussi au niveau familial, de se sentir bien en phase avec ses proches, de ne pas qu'il n'y ait pas cette distance, qu'on puisse se compléter les uns les autres. Et je pense que si vous avez un projet, quel qu'il soit, et qui a trait au matériel, puisqu'on a quand même le chevalier de denier, il y a de fortes chances que vous soyez en tout cas sur le bon chemin.
Le chevalier de denier, comme je le dis souvent, n'est pas le plus rapide des chevaliers, mais c'est quelqu'un qui est très travailleur, qui est loyal, qui est fiable. Donc si vous avez des questions aujourd'hui qui se posent par rapport à un héritage ou par rapport à des biens matériels, par rapport à de l'argent, par rapport à votre travail et à tout ce qui vous permet de construire des bases solides, même si vous avez l'impression que c'est pas encore ça et que vous n'avez pas encore pu, bâtir ce que vous pourrez transmettre, voilà, sachez que vous êtes occupé à le faire et qu'il y a des gens autour de vous qui manifestement ont envie de vous aider à y parvenir et que la réussite est à la clé. Donc ce que vous allez entreprendre, même si ça prend un peu de temps, ça va marcher, ça va réussir. Donc ça, c'est vraiment une très chouette énergie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que je ressens qu'il y a d'autres... je sais qu'on n'a que des deniers là autour, mais avec cette énergie puissante du monde, alors j'espère qu'avec les reflets, vous voyez bien. Avec cette énergie puissante du monde qui est en vous aujourd'hui, qui est autour de vous, vous avez peut-être envie de voyager. Vous avez peut-être besoin, pour des raisons matérielles, professionnelles, d'envisager un déplacement, un voyage, où quelqu'un autour de vous va devoir le faire. Ce qui n'est peut-être pas forcément la chose la plus importante, ça va peut-être pas concerner une majorité de personnes, mais on voit que si c'est le cas, c'est la bonne chose à faire. C'est ce qui va vous permettre justement de travailler, j'ai envie de dire lentement mais sûrement, à la construction de ce fameux héritage. Et quand je parle d'héritage, c'est pas que matériel, hein, c'est aussi tout ce que vous transmettez, même de manière latérale. Donc, admettons par exemple, si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous êtes en froid avec eux, ou peu importe, voilà, il y a 1001 cas de figure, et que vous avez quand même quelque chose à donner, à transmettre à d'autres personnes avec lesquelles vous êtes en relation proche, qui font partie de votre famille de cœur. Et c'est quelque chose de solide que vous êtes occupé à faire et qui va vraiment bien fonctionner. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer si besoin est, pour des raisons matérielles, pour des raisons aussi qui sont plus morales, de construire ensemble quelque chose qui va assurer votre pérennité, parce que pour le moment c'est encore un peu, alors c'est pas au placard, mais c'est comme encore en sourdine, voilà, c'est là, mais c'est occupé d'être petit à petit, une brique après l'autre, et puis alors on est sur la bonne route pour la réussite. Je vais prendre la carte de l'oracle de la lune que vous voyez ici. Alors moi je l'ai en espagnol, mais bon, ça change rien, on se parle en français, donc voilà. Pour voir quels sont les messages parce que vous voyez, avec cette nouvelle lune, je ressens que par moment vous pourriez avoir une forme, on l'a souvent vu ces derniers jours, d'impatience par rapport au fait de réaliser quelque chose, de construire et peut-être même de transmettre, mais vous y arrivez. Donc c'est une carte qui vous dit continue, et confiance, travaille à cet accomplissement personnel, parce que tu vas réussir. Et ça va être une grande joie, d'accord. Alors on va voir ce que l'énergie lunaire, qui est une énergie très féminine. Donc si vous êtes un homme, c'est votre part yin, bien sûr, qui parle. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui par rapport à ce tirage? Que la nouvelle lune peut vous aider à mettre en place justement dans cette réalisation qui, je pense pour la plupart, sera matérielle. Il y a une notion de faire ensemble aussi, j'entends. De ne plus être seul et d'aller ensemble dans la même direction. Même si c'est pas le 3 de denier, mais il y a, avec ce chevalier qui est très loyal, ça implique qu'il est forcément pas tout seul. Vous voyez, vous allez avoir affaire à quelqu'un de fiable et de loyal, ou bien vous êtes cette personne, mais avec laquelle on collabore et on se met ensemble, on se complète pour réussir. Donc c'est vraiment très beau aujourd'hui, même si c'est un peu agité parce que c'est la nouvelle lune. Alors, ben voilà, le précipice. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors le précipice, bon ben moi il me fait un peu penser au mât
qui s'apprête à franchir le pas, il va faire le premier pas, il pourrait très bien tomber, mais au fond, alors c'est pas qu'il s'en fout, hein, c'est juste qu'il n'a pas peur, il ne s'encombre pas de considérations anxiogènes pour aller de l'avant, même si il y a encore une sorte de gouffre qui le sépare de ce vers quoi il veut aller, ou de la personne vers laquelle il veut aller. Et vous voyez qu'il a des ailes. Donc de toute façon, il ne tombera pas, il ne va pas s'écraser au sol, et vous non plus. S'il y a un premier pas à faire dans la direction vers quelqu'un avec qui vous avez, par exemple, été séparés, parce que le monde, ça parle de distance géographique aussi, mais pas que géographique, ce premier pas pourrait vous faire peur de se planter, quoi, de tomber ou d'être dans un vide et que l'autre en face n'accueille pas ça de manière aussi chaleureuse que vous l'auriez imaginé. Il y a cette peur, mais en même temps, l'énergie de la lune vous dit, vas-y, tu as des ailes, tu es protégé, tu peux aller avec la force de ce que tu sais, de ce que tu connais, de ta loyauté, de ta fiabilité, de tout ce qui... Et tu as tellement de choses à transmettre aussi, voilà. Donc, même si c'est une transmission, c'est un legs d'une personne à une autre, quelqu'un que vous aimez, vous pouvez y aller. Et je pense que c'est une énergie inverse aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui aura aujourd'hui envie de se lancer, d'oser faire ce premier pas, parce que il y a ce besoin d'union, voilà, qui est irrépressible et qui fait peur en même temps parce qu'on pourrait tomber dans le précipice, mais on sait qu'en s'unissant, ça donne des ailes. Voilà, c'est un petit peu le message. Je ne sais pas, j'ai des frissons. J'ai l'impression que on n'est pas tout seul là. Il y a des anges dans la pièce, peut-être autour de vous aussi. Enfin, sûrement autour de vous. Alors, un dernier message pour vous en cette journée de nouvelle lune. Je prends un petit peu de café, à la vôtre, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour clôturer ce petit café tarot, qui serait un message de sagesse ou une piste de réflexion pour avancer vers la concrétisation, l'accomplissement. Pour vous tous qui regardez cette guidance, mes chers abonnés ou chers visiteurs qui passaient par là. Et nous avons le partage. Waouh, ben vous voyez, le partage, ça revient vraiment, ça vient compléter ce qu'on vient de se dire là à propos du monde, à propos de ce chevalier de denier, hein, qui va travailler, mais pas tout seul. Il est fiable dans ce qu'on lui demande et il partage de son temps pour faire quelque chose de bien pour d'autres personnes, pas que pour lui. Partagez vos émotions aussi en cette journée de nouvelle lune. Partagez vos ressentis, parce que plus vous allez partager, plus vous serez en complétude avec l'autre ou les autres, et même en vous-même, dans vos parties féminines et masculines, et plus vous arriverez à transmettre quelque chose de vraiment beau, d'intéressant, et finalement il y a une notion de valoriser, de se valoriser, de valoriser l'autre, et d'être dans le partage, c'est la communion, d'accord? Donc c'est le petit message de la lune pour cette journée, que je vous souhaite la plus belle, la plus douce possible. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et même de vos suggestions, pourquoi pas, sous la vidéo. Moi, je vais continuer comme chaque jour mon petit café. Je vais continuer à faire d'autres guidances. Je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Merci d'être là, merci pour votre fidélité et à très bientôt. À demain en fait. Bisous bisous, bye bye.